Boker Tov, messieurs, Shabbat Shalom Borach. On a une très belle paracha, paracha de Vayakel. C'est la seule paracha d'ailleurs où on parle comme ça avec ce terme Vayakel. Il a réuni et il a assemblé. Alors puisque c'est Vayakel, on ne parlera pas du mot Vayakel, vous avez bien compris, mais c'est un très joli mot. En tout cas, là on est à la fin de la construction du Beth Hamikdash Hakatan, le Mishkan, dans le désert. Et on peut s'imaginer, on est à la fin, et on peut s'imaginer l'attente de tout le peuple juif, de tout l'âme Israël, de tous les Bnei Israël dans le désert, puisque toute la construction, elle a un seul but. C'est quoi? De faire reposer la Shekhinah Betoch Am Israël. Puisque les épisodes d'avant, on sait qu'il y a eu une tragédie. La tragédie, c'est la faute du Hegel, la faute du Vaudor. Et on a failli y passer d'ailleurs. Il a fallu mettre des prières et les supplications de Moshe Rabbeinu pour qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne. Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu, entre guillemets, se retirer du peuple juif, mettre un malach à sa place. Et Moshe, il a dit pas du tout. Il n'y a pas de chose comme ça. C'est toi, Akadosh Baruch Hu, qu'on attend. Toi, Birvodo Be'atzman. Et là, tout l'âme Israël, après la construction du Mishkan, tout a été fait dans les plus petits détails. Ils attendent une chose. Quoi? Voir la Shekhinah et le Esh, le feu, la Shekhinah, reposer sur le Mishkan. Le jour J, il est là, on attend, tout est prêt, et rien ne se passe. À quoi cela ressemble? Imagine maintenant, la NASA, ils ont préparé d'envoyer la fusée sur la Lune, d'accord? Ou je ne sais pas, ou dans l'espace, ou je ne sais pas dans quelle planète, sur Mars, d'accord? C'est des mois et des mois, des mois de préparation, des mois de construction. La fusée, elle est construite dans les plus petits détails pour qu'elle puisse supporter l'atmosphère, la sortie de l'atmosphère, le machin, la pesanteur, tout ce que tu veux, c'est fait dans les plus petits détails pour qu'il n'y a pas de casse et que les astronautes puissent sortir et revenir. Il faut partir, mais malheureusement, il faut aussi revenir. Des fois, il y a des fusées qui sont parties et au moment où elles sont revenues, c'est là où ça a foiré et elles ont explosé. Donc tu imagines maintenant, on est à Cap Canaveral, tout le monde est là, la fusée, elle est prête et puis on compte, c'est le compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Shum davar lo kore. Rien ne se passe. Ça fait un... Et là, messieurs, vous savez comment ça se passe? Directement. Commission d'enquête. Pourquoi? Parce que les chefs de la NASA disent mais c'est pas de notre faute. Nous, on a tout fait comme il fallait. Et c'est sûrement ceux qui ont construit la fusée qu'on fait n'importe quoi. Non, ceux qui ont construit la fusée disent mais nous, on a fait selon les plans du constructeur. Donc c'est pas nous, il faut voir le constructeur. L'autre il dit mais dit moi j'ai fait les plans, mais peut-être c'est les pièces que vous avez confectionnées. Les pièces elles n'étaient pas bonnes. Chacun il envoie la responsabilité chez l'autre. Pourquoi ça marche pas? C'est pas de la faute ni de chef de la NASA, ni des constructeurs, ni celui qui a fait les pièces. Chacun il se renvoie la balle. Qu'est-ce qu'on fait en général dans ces cas-là là-bas? On fait quoi? Commission d'enquête pour voir qui est le responsable. Les Avdil, Omer a Ilkut Shimoni, c'est un Ilkut Shimoni magnifique, il n'oublie jamais. Omer a Ilkut Shimoni. Lorsque le Ham Israël, lorsqu'ils ont vu Moshe, Aaron et le Ham Israël, que la Shrina elle n'est pas descendue sur le Mishkan, alors qu'on a construit pour ça, c'est le jour J, pouf, ça fait un puf, il n'y a rien qui se passe. Omer Aaron a Cohen. Aaron il vient, il dit je sais pourquoi la Shrina n'est pas tombée, c'est de ma faute. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas pardonné la faute du Hegel. C'est moi qui ai construit le Hegel, c'est moi qui ai construit le Vaudor. Et Akadosh Baruch Hu, il a encore Makpid. C'est de ma faute. Omer el Shimoni, lorsque Moshe Rabbeinu voit Aaron peiner, pleurer et dire c'est de sa faute, il dit Aaron, détrompe-toi, c'est pas de ta faute. Qu'il est kar Akadosh Baruch Hu bachar becha. Akadosh Baruch Hu, il t'a choisi à toi, Dafka, parce que tu as sauvé le Ham Israël de Kelaya. Au contraire, en faisant ce que tu as fait au moment du Hegel, tu as sauvé le peuple juif. Puisqu'on avait expliqué la Messirou Nefesh de Aaron à Cohen, il voulait tout prendre sur lui. Hachem, il t'a choisi à toi et c'est pas de ta faute. Si Aaron, il dit c'est pas de sa faute, c'est la faute de qui finalement? Il dit Moshe Rabbeinu. C'est ma faute à moi, c'est moi le manique, c'est ma faute à moi, c'est la faute à personne d'autre. S'il y a un problème, c'est que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas, c'est moi qui ai un problème. Aaron, il dit à Moshe Rabbeinu, mais non Moshe, ça va pas toi Moshe Rabbeinu, Rabban Shel Israël, toi Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu veux te reprocher? C'est sûr que c'est pas toi, c'est moi. Il dit, écoute Shimoni, quand l'âme Israël, ils ont vu Moshe et Aaron se disputer que c'est la faute à qui? Chacun dit c'est la faute à moi. Ils ont dit, mais arrêtez, vous rigolez ou quoi? Toi, Aaron, à Cohen, Oev Shalom, Verodev Shalom, on t'aime, Aaron, ça va pas? Toi, Moshe Rabbeinu, quand tu as prié pour nous, c'est certain que c'est de notre faute à nous, ils ont dit les Bnei Israël. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas pardonné la faute du Hegel.
On a fait une telle bêtise qu'Akadosh ne pouvait pas. Et chacun, il disait pas c'est la faute à l'autre, il disait c'est la faute à moi. Omer El Kouchemouni, lorsqu'Akadosh, il a vu Am Israël, il a vu Am Israël dire c'est de ma faute, Aaron dire c'est de ma faute, et Moshe dit c'est ma faute et c'est pas de ta faute à toi. Akadosh, il les a fait tous taire. Qu'est-ce qu'il a fait? Yarda Shrina à la Mishkan. À ce moment-là, uniquement la Shrina, elle est descendue sur le Mishkan. Et c'est ça en vérité, écoutez bien. Kol Manig Be Israël. On voit aussi un autre passage avec Yona Hanavi. Lorsque Yona, Hachem lui dit tu vas aller pour aller parler là-bas à Ninvé, pour le faire tchouva, il prend le bateau, il ne veut pas aller. Et là-bas, il y a une tempête. Et chacun, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est, machin? Ils vont le voir parce qu'il le voit dormir. Il dit mais qu'est-ce que tu fais toi en train de dormir? Va prier ton Dieu. Il dit vous n'avez pas compris. Tout ce qui arrive, c'est à cause de moi. C'est de ma faute. C'est pas vous, c'est de ma faute. Jetez-moi dans l'eau et vous verrez, tout ça va se calmer. Regardez la force du Ham Israël. La force du Ham Israël, la force des manigim du Ham Israël. Quand il se passe quelque chose au niveau politique dans les pays, dans tous les pays du monde, d'accord? Chacun, il va essayer de sauver sa peau. Chacun, on va trouver un bouc émissaire, on va le donner aux journalistes, on va le donner aux juges, il va tout prendre dans la tête et finalement, ceux qui sont vraiment responsables, ils vont rien avoir, ils vont passer entre les gouttes. Et on va chercher un bouc émissaire. Ben Am Israël, Moshe Rabbeinu Manig Shel Israël, Aaron HaKohen, Afilou Am Israël. Non, ils ont dit, c'est de notre faute. Ils viennent nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. Ça s'appelle être capable de prendre ses responsabilités. La seule fois où tu dois dire Biglalcha, la seule fois où tu dois dire c'est Biglalcha, à cause de toi, mais on va le changer, on va le transformer, c'est lorsqu'il a dit Avraham Avinu Asara Imenu, Vechaïta Nafshi Biglalech, s'il te plaît, dis que t'es ma soeur, dis pas que t'es ma femme comme ça, Vechaïta Nafshi Biglalech, pour que je puisse dire grâce à toi. Le Biglal en hébreu, il a ces deux connotations. Tu peux dire à cause, ou tu peux dire grâce. Eh bien, grâce. Non, Biglalcha, c'est aussi grâce à toi. Il a dit à Avraham Avinu, Vechaïta Nafshi Biglalech, et je vivrai grâce à toi. La seule chose que tu dois dire par rapport à ton prochain, c'est de te dire que si tu as réussi, si ça a marché, si ça va bien, si c'est bon, si c'est positif, c'est Biglalcha. Je te dois tout. Merci beaucoup pour ta gentillesse. Merci pour ton aide. Merci pour tout. C'est grâce à toi. Mais lorsque ça ne va pas, il faut être capable, et chacun doit être capable de prendre ses responsabilités. Ses responsabilités. Mais nous, on fait vraiment l'inverse. Quand tout marche, quand tout va bien, quand c'est machin, à qui tu dis merci chérie? Allez, viens ici embrasser. Viens ici embrasser. C'est grâce à moi. Mais dès qu'il y a un hic, dès qu'il y a un petit problème, dès qu'il y a un grain de sable qui vient mettre un peu là, c'est fini. C'est de ta faute. C'est normal. T'as pas assez réfléchi, t'as pas assez investi, t'as pas assez pensé, t'as pas assez parlé, t'as pas assez. C'est toujours la faute de l'autre. La paracha, elle vient. Si tu veux que la shrina repose dans ta maison, si tu veux que la shrina repose dans ton business, si tu veux que la shrina repose sur toi, même quand tu étudies, des fois c'est en chavruta, des fois c'est avec ton compagnon d'études. Si tu n'avances pas, tu sais, j'arrive pas, je comprends pas, j'avance pas, c'est difficile, c'est de ta faute. J'ai une chavruta, elle est zéro. Zéro. Mon compagnon d'études, il n'y arrive pas, il est nul, il est machin, il est ceci. Habibi, prends pour une fois dans ta vie, pour une fois dans ta vie, tes responsabilités. Mais Ma'im Zachou Am Israël, qu'est-ce qu'ils ont eu le mérite d'avoir? Que la Shrina est posée sur le Mishkan. À partir du moment où tu es capable de prendre tes responsabilités, arrête de toujours mettre la faute sur l'autre. On avait dit plus d'une fois, notre bonheur ne dépend que de nous. Notre bonheur ne dépend que de nous. Ça dépend ce que tu veux faire de la vie. À partir du moment où tu es capable de prendre tes responsabilités, c'est là où tu deviens un homme et tu verras. Tu verras. C'est le seul moyen de changer ta réalité. Parce que si finalement la réalité que tu vis ne change pas, c'est en vérité parce que toi non plus, tu n'as pas changé. Donc si toi tu ne changes pas, ta réalité ne peut pas changer, puisqu'on avait expliqué hier que la réalité que tu vis, c'est le miroir de ce que tu es. Donc si tu fais toujours les mêmes erreurs, tu es toujours pareil, tu es toujours dans la jalousie, tu es toujours dans l'envie, tu es toujours dans le manque, tu es toujours dans le... Ben finalement, qu'est-ce que tu vas vivre de ta réalité? Ben, tu vas vivre que des manques, que des jalousies, que des remords, que des difficultés. Donc si tu veux changer ta réalité extérieure, il faut que tu arrives à changer ta réalité intérieure. Et pour ça, mon Habibi, il faut d'abord que tu sois capable de prendre tes responsabilités. Et à partir du moment où tu comprends que ce que tu vis dépend de toi, alors Be'ezrat Hashem, tu peux espérer avoir une vie de bonheur. Shabbat Shalom Borach.